Le coup d'envoi est donné. Ibrahim Traoré a décidé de rompre les chaînes de la dépendance occidentale en nouant des alliances inattendues. En contraste, voici la conséquence. Le Burkina Faso, autrefois sous influence coloniale, s'éloigne des relations traditionnelles pour embrasser une voie audacieuse, alignée avec Cuba et le Venezuela. Et la question essentielle est: que signifie cette décision pour l'Afrique et pour l'avenir des relations internationales? Peut-elle réellement briser le cycle de la dépendance économique? Permettez-moi de vous offrir un aperçu rapide. Ibrahim Traoré, au cœur de cette transformation, pourrait bien redéfinir l'indépendance africaine. Voici la promesse qui émerge. Le Burkina Faso, avec l'accord d'Ibrahim Traoré, se lance dans une révolution géopolitique en s'éloignant des puissances occidentales. Cette décision marquante pourrait être le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Parmi les bénéfices attendus, on peut noter que, en s'alliant à des nations comme Cuba et le Venezuela, l'Afrique pourrait redéfinir ses relations extérieures, avec des partenariats basés sur l'égalité et la réciprocité, loin des modèles de dépendance imposés par les anciennes puissances coloniales. Mais un petit accroche persiste. La question demeure: est-ce que cette démarche audacieuse va provoquer un véritable changement ou engendrer des répercussions diplomatiques majeures? La menace qui plane est la suivante. Pour l'Occident, cette rupture avec le modèle traditionnel pourrait remettre en cause l'ordre géopolitique établi. La stabilité de la région est-elle réellement en jeu? Une mini-révélation vient éclairer la situation. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a annoncé son intention de renverser les anciennes alliances en accueillant des troupes cubaines et vénézuéliennes sur son territoire. Pour mieux comprendre, voici un contexte concis. Depuis des décennies, l'Occident maintient son influence sur l'Afrique à travers des partenariats militaires et économiques, souvent au détriment de l'autonomie des nations africaines. Mais l'alignement du Burkina Faso avec des nations anti-impérialistes comme Cuba et le Venezuela constitue un acte audacieux de souveraineté. L'impact potentiel de tout cela est clair. Cette décision marque une rupture claire avec le modèle de dépendance que l'Occident a imposé à de nombreux pays africains. Si d'autres nations suivent l'exemple du Burkina Faso, cela pourrait remodeler complètement les relations internationales sur le continent africain. L'importance géopolitique réside dans le fait que l'alliance avec Cuba et le Venezuela n'est pas simplement une aide militaire, mais un symbole de solidarité entre les nations qui privilégient l'indépendance et la souveraineté nationale sur l'ingérence étrangère. La clé du changement se trouve ici. En s'alignant avec des nations qui ont résisté à l'Occident, le Burkina Faso envoie un message puissant à l'Afrique et au monde entier. L'ère de la dépendance économique et politique est révolue. Le personnage guide de cette histoire est Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, qui se présente comme un leader audacieux cherchant à changer le cours de l'histoire. Après des décennies de relations tendues avec les anciennes puissances coloniales, il choisit un chemin de rupture pour assurer l'indépendance de son pays. L'impact précoce de ses actions est déjà perceptible. Sa décision de recevoir des troupes de Cuba et du Venezuela n'est pas simplement une alliance militaire, mais un acte stratégique qui pourrait changer la dynamique géopolitique en Afrique. L'impact immédiat se manifeste ainsi. La réaction immédiate de l'Occident montre à quel point cette décision est perçue comme une menace pour l'ordre mondial établi. Les sanctions et la pression diplomatique vont sans doute suivre, mais Traoré semble prêt à affronter ces défis pour assurer un avenir autonome à son pays. Dans un contexte plus personnel, Ibrahim Traoré, à travers ses actions, incarne la volonté de nombreux Africains de se libérer des chaînes de la dépendance coloniale. Ces actions pourraient servir de modèle pour d'autres pays africains, à condition que son gouvernement puisse surmonter les défis économiques et diplomatiques qui l'attendent. L'importance du symbole est évidente. Ce geste audacieux est un symbole puissant de la lutte pour la souveraineté nationale, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Les implications de cette décision dépassent largement le cadre national et pourraient redéfinir l'avenir des relations internationales en Afrique. Le déclencheur de ce mouvement a été le moment où le président Traoré a annoncé sa décision de rompre les liens militaires avec les puissances occidentales et d'accepter l'aide de Cuba et du Venezuela. Le climax de l'histoire s'est produit lorsque cette décision a provoqué une onde de choc dans les capitales occidentales, où des discussions intenses ont eu lieu concernant les conséquences de ce geste audacieux.
Les alliés traditionnels du Burkina Faso ont exprimé leur mécontentement, menaçant de réagir économiquement et diplomatiquement. Les répercussions qui en découlent sont multiples. Malgré la pression, Traoré semble déterminé à poursuivre sa politique, cherchant à renforcer l'indépendance du Burkina Faso. En même temps, les relations avec Cuba et le Venezuela offrent des perspectives de développement dans des secteurs clés tels que l'énergie et la santé. Le renforcement de ces alliances apporte des avantages concrets. Alors que le pays se détourne de l'Occident, de nouvelles opportunités se présentent. Les troupes cubaines et vénézuéliennes apportent avec elles une expertise militaire qui pourrait renforcer la sécurité nationale tout en réduisant la dépendance du pays à l'égard des puissances occidentales. Les leçons à tirer de cette expérience sont précieuses. L'exemple du Burkina Faso pourrait inspirer d'autres pays africains à chercher des alternatives à l'influence occidentale. Si Traoré réussit, il pourrait devenir un modèle pour ceux qui aspirent à l'autonomie, loin des chaînes de la dette et de la dépendance imposées par l'Occident. Les implications régionales pourraient être profondes. Si cette dynamique se répand dans d'autres pays africains, elle pourrait bouleverser l'équilibre des pouvoirs en Afrique en renforçant l'idée d'une Afrique indépendante, capable de forger ses propres alliances selon ses besoins, plutôt que de suivre les dictats imposés par l'Occident. Les preuves numériques soutiennent cette évolution. Le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, a pris plusieurs mesures pour démontrer l'efficacité de son approche indépendante. La première mesure a été l'intégration de troupes cubaines et vénézuéliennes dans le pays, une décision saluée par les deux nations comme un symbole de solidarité. Le changement dans le domaine militaire se traduit par la coopération militaire avec Cuba et le Venezuela pourrait renforcer les capacités défensives du pays. Par exemple, Cuba a une longue expérience dans le domaine médical et militaire, et en envoyant des troupes d'élite, elle contribue à stabiliser la région tout en fournissant des solutions pour renforcer les infrastructures militaires locales. Le soutien du Venezuela se manifeste notamment par le Venezuela en tant que fournisseur d'énergie pourrait aider le Burkina Faso à surmonter ses problèmes d'approvisionnement en électricité. Le pays a connu des pénuries d'électricité régulières, affectant la vie quotidienne et l'économie. En s'associant au Venezuela, le Burkina Faso cherche à établir un réseau énergétique plus stable et durable, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des multinationales occidentales. L'impact économique est significatif. L'intégration de ces nouveaux alliés pourrait également apporter des avantages économiques significatifs. Par exemple, le Venezuela offre des solutions énergétiques autonomes, permettant au Burkina Faso de se libérer des prix mondiaux fluctuants et des influences extérieures. De plus, Cuba offre une expertise dans le secteur de la santé, ce qui pourrait réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de l'aide humanitaire occidentale. Les résultats actuels montrent déjà des progrès. Les premiers résultats sont déjà visibles. Le Burkina Faso a signalé une réduction des coûts énergétiques grâce à des accords avec le Venezuela et la coopération avec Cuba a permis une amélioration substantielle des soins médicaux dans le pays. Ces preuves de succès montrent que l'alliance avec des nations hors de l'influence occidentale peut avoir un impact positif sur la stabilité et le développement du pays. L'analyse des résultats révèle que, si ces alliances se poursuivent et se renforcent, elles pourraient après devenir un modèle pour d'autres pays africains. L'impact sur la sécurité énergétique et la santé publique démontre qu'il est possible de bâtir un avenir prospère sans l'intervention directe des puissances occidentales, renforçant ainsi la souveraineté nationale du Burkina Faso. L'argument opposé mérite d'être considéré. D'un côté, certains critiques affirment que l'alignement du Burkina Faso avec Cuba et le Venezuela pourrait isoler le pays, limitant ses possibilités de coopération avec des économies plus puissantes. Selon eux, en rejetant les partenariats traditionnels avec l'Occident, le Burkina Faso pourrait rencontrer des difficultés économiques à long terme, notamment en termes d'accès aux marchés mondiaux et aux technologies de pointe. La réponse factuelle à cela est la suivante. Cependant, une analyse plus approfondie montre que cette approche peut être bénéfique pour le pays. D'abord, l'indépendance énergétique et les soins de santé améliorés grâce à la coopération avec Cuba et le Venezuela démontrent
que des alternatives aux partenariats occidentaux sont non seulement viables, mais peuvent offrir des solutions concrètes aux défis internes du Burkina Faso. De plus, l'accent mis sur l'autosuffisance et la gestion locale des ressources pourrait réduire les dépendances qui caractérisent souvent les relations économiques avec l'Occident. L'archive des preuves illustre bien cela. Ce modèle est déjà testé par d'autres pays qui ont opté pour des partenariats avec des nations anti-impérialistes. Par exemple, le Venezuela a réussi à surmonter des sanctions économiques et à développer un secteur pétrolier solide malgré les pressions de l'Occident. Ce type de résilience pourrait être une source d'inspiration pour le Burkina Faso, montrant que l'indépendance économique est non seulement possible, mais aussi souhaitable. La possibilité de succès dépend de plusieurs facteurs. La réussite de l'alignement avec des nations comme Cuba et le Venezuela repose sur la capacité du Burkina Faso à renforcer ses propres institutions internes et à diversifier ses sources de revenus. Bien que des défis demeurent, notamment en matière de sanctions et de pression diplomatique, la volonté de Traoré de repousser ses influences extérieures pourrait bien mener à une transformation durable du paysage économique et politique du pays. La transformation potentielle est immense. Le succès du Burkina Faso pourrait inspirer d'autres nations africaines à rechercher des alternatives au modèle économique traditionnel, en particulier ceux qui sont dominés par l'Occident. Si cette approche fonctionne, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle forme de coopération internationale fondée sur la réciprocité et la souveraineté, plutôt que sur la domination et la dépendance. En un mot, on pourrait dire que le Burkina Faso a choisi un chemin audacieux, loin des influences occidentales, mais cette décision pourrait être le début d'une révolution continentale. Un aperçu qui change la donne émerge. Au cœur de cette transformation, Ibrahim Traoré ne se contente pas de défier l'Occident. Il redéfinit les termes de l'indépendance en Afrique, prouvant que la coopération entre nations non occidentales peut offrir des alternatives viables aux anciennes dynamiques géopolitiques. La révélation du midpoint est la suivante. Ce virage stratégique pourrait changer la donne pour l'ensemble du continent africain. D'autres pays pourraient suivre l'exemple du Burkina Faso, cherchant à réduire leur dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et forgeant des alliances basées sur le respect mutuel et la réciprocité. L'impact sur le groupe des citoyens est direct. La décision du Burkina Faso d'accepter des troupes étrangères de Cuba et du Venezuela a des répercussions directes sur la population. Les bénéficiaires directs sont les secteurs de la santé et de l'énergie qui connaissent des améliorations grâce à la coopération internationale. Les soins médicaux fournis par les professionnels cubains ont permis une réduction des maladies évitables, tandis que l'approvisionnement en électricité s'est stabilisé grâce aux accords avec le Venezuela. L'impact sur le groupe des entreprises d'État est notable. Les entreprises publiques du Burkina Faso bénéficient également de cette nouvelle orientation. Le secteur de l'énergie, qui était auparavant en crise, commence à se relever grâce aux investissements en infrastructures et à l'expertise vénézuélienne. De plus, les relations renforcées avec ces pays permettent au Burkina Faso de s'affirmer comme un acteur clé dans la région, attirant l'attention d'autres partenaires potentiels. L'impact sur le groupe des entreprises privées est significatif. L'impact sur les entreprises privées est également significatif. Les entreprises locales profitent de nouvelles opportunités de croissance dans les secteurs de l'infrastructure et de l'agriculture. Le Burkina Faso commence à établir des relations commerciales directement avec d'autres nations, ce qui ouvre de nouvelles avenues pour l'exportation de produits locaux, réduisant ainsi la dépendance aux marchés occidentaux. L'impact sur le groupe de l'économie macro est global. Au niveau macroéconomique, la décision de Traoré pourrait entraîner des changements importants pour l'économie du pays. La diversification des partenaires économiques, en particulier avec des nations comme Cuba et le Venezuela, pourrait réduire l'impact des fluctuations économiques mondiales et permettre au Burkina Faso de développer des modèles économiques plus durables, basés sur l'autosuffisance et la coopération régionale. Le scénario de base se dessine ainsi. Dans les 6 prochains mois, le Burkina Faso continuera à approfondir ses relations avec Cuba et le Venezuela, consolidant ainsi son indépendance vis-à-vis de l'Occident. Le pays pourrait connaître une stabilité accrue avec des améliorations continues
dans les secteurs de l'énergie et de la santé grâce aux investissements étrangers. L'accès à des ressources énergétiques moins dépendantes des marchés mondiaux pourrait permettre une croissance économique plus soutenue, réduisant la vulnérabilité aux fluctuations économiques internationales. Toutefois, des tensions diplomatiques avec les pays occidentaux pourraient persister, menaçant potentiellement la stabilité régionale. Le scénario optimiste envisage cela. Si le Burkina Faso réussit à maintenir l'élan de ses alliances non occidentales, le pays pourrait devenir un modèle de résilience et d'autosuffisance en Afrique. En développant des solutions locales pour les défis énergétiques et sanitaires, tout en renforçant ses partenariats stratégiques avec d'autres pays du Sud, le Burkina Faso pourrait ouvrir la voie à une Afrique plus indépendante économiquement. Le pays pourrait également voir une croissance accélérée dans ses secteurs publics et privés, attirant des investissements et stimulant la création d'emplois. Cette dynamique pourrait inspirer d'autres nations africaines à adopter une approche similaire, entraînant un véritable changement géopolitique sur le continent. Le scénario du pire pourrait être le suivant. Dans un scénario moins favorable, le Burkina Faso pourrait faire face à des sanctions économiques sévères et à une pression diplomatique accrue de la part des puissances occidentales, en réponse à sa rupture avec les alliances traditionnelles. Les sanctions pourraient nuire à l'économie et à la stabilité du pays, entraînant une diminution des investissements étrangers et une augmentation de l'isolement international. De plus, des tensions internes pourraient émerger si les bénéfices de ces nouvelles alliances ne se concrétisent pas rapidement dans la vie quotidienne des citoyens. Cela pourrait compromettre la vision de souveraineté et d'indépendance prônée par le président Ibrahim Traoré. La recommandation de réflexion est claire. Malgré les risques, l'approche de Traoré reste stratégique pour l'indépendance à long terme du Burkina Faso. Il est crucial pour le pays de renforcer ses capacités internes, de diversifier ses partenaires commerciaux et d'investir dans des secteurs clés comme l'agriculture et la technologie pour soutenir une croissance durable. Un engagement proactif avec d'autres pays du Sud pourrait également offrir des solutions aux défis économiques tout en contournant les pressions exercées par l'Occident. L'impact sur le groupe ouvert au changement est inspirant. Les actions d'Ibrahim Traoré résonnent particulièrement auprès des jeunes Africains, qui aspirent à un changement radical sur le continent. La décision du Burkina Faso d'adopter une politique indépendante pourrait être perçue comme un modèle de résistance et de souveraineté. Pour ces groupes, Traoré devient un héros, un symbole de la lutte contre l'hégémonie occidentale et une inspiration pour les générations futures. L'impact sur le groupe, préoccupé par le changement, soulève des questions. D'un autre côté, les plus sceptiques se demandent si cette rupture avec l'Occident n'est pas trop risquée pour un pays qui est encore en développement. Les préoccupations se concentrent sur les répercussions économiques à court terme et sur le risque d'isolement international. Ces voix appellent à la prudence et suggèrent que le Burkina Faso pourrait bénéficier d'une approche plus équilibrée, combinant coopération avec les nations du Sud tout en maintenant des relations diplomatiques prudentes avec l'Occident. L'impact sur le groupe neutre est observateur. Enfin, un groupe plus large de personnes pourrait observer ces événements avec un intérêt particulier, sans prendre de position ferme. Pour ces spectateurs, la décision de Traoré est un événement majeur qui pourrait redéfinir les relations internationales en Afrique. Cependant, leur soutien dépendra de la façon dont cette stratégie affectera la vie quotidienne, la stabilité économique et la sécurité nationale. Les développements futurs détermineront si cette décision est vue comme une victoire pour l'autonomie ou comme un échec stratégique. Voici une petite suggestion pour conclure. Quelle que soit l'opinion de chaque groupe, il est évident que la décision de Traoré soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'Afrique et la place de chaque nation sur la scène mondiale. Ce moment pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'Afrique et chaque spectateur, qu'il soit sceptique ou enthousiaste, devrait s'intéresser de près à cette évolution. La première étape vers ce changement est la diversification économique. Le Burkina Faso devrait continuer à diversifier ses sources de revenus en renforçant les secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et les technologies vertes. Cela inclut l'exploration de nouvelles opportunités commerciales avec des pays non occidentaux, notamment en Asie et en Amérique du Sud.
Ces efforts devraient être accompagnés de politiques internes visant à améliorer la productivité locale et la résilience face aux crises économiques mondiales. La deuxième étape concerne le renforcement de la gouvernance interne. Une gouvernance transparente et efficace est essentielle pour le succès de cette stratégie. Le Burkina Faso devrait investir dans la formation de ses dirigeants et fonctionnaires afin de garantir que les décisions prises à l'échelle nationale sont bien mises en œuvre. Cela inclut également l'amélioration des institutions locales pour assurer une meilleure gestion des ressources et des partenariats internationaux. La troisième étape implique la coopération régionale. Le Burkina Faso devrait renforcer ses liens avec d'autres pays africains qui partagent des valeurs similaires de souveraineté et d'indépendance. Cela pourrait se traduire par des alliances stratégiques dans des domaines tels que la sécurité, l'énergie et l'agriculture, afin de créer un bloc régional plus solide et moins dépendant des influences extérieures. La quatrième étape porte sur les mesures pour attirer les investissements. Pour garantir une croissance durable, il est crucial que le Burkina Faso attire des investissements étrangers dans des secteurs stratégiques. Cela pourrait inclure des réformes fiscales pour encourager les investisseurs, ainsi que la création de zones économiques spéciales où les entreprises peuvent opérer avec des avantages fiscaux et réglementaires. La cinquième étape est le développement des infrastructures. Le développement des infrastructures de base, en particulier dans les domaines de l'énergie et des transports, est une priorité. Cela permettra de soutenir l'économie et d'améliorer la qualité de vie des citoyens tout en renforçant la position du Burkina Faso en tant qu'acteur économique régional. Pour reconnecter avec le personnage clé, Ibrahim Traoré, au centre de cette révolution géopolitique, incarne l'esprit de résilience et d'indépendance. En prenant des décisions audacieuses pour son pays, il s'affirme non seulement comme un leader politique, mais aussi comme un symbole de l'espoir pour l'Afrique. L'influence à long terme de ses actions pourrait être transformative. La position du Burkina Faso pourrait inspirer un changement profond dans la façon dont l'Afrique se voit elle-même et interagit avec le reste du monde. En brisant les chaînes de la dépendance occidentale, le pays ouvre la voie à une Afrique souveraine, capable de déterminer son propre destin. L'appel à l'action est pressant. Ce moment pourrait être l'étincelle qui déclenche une nouvelle ère de coopération et d'indépendance pour le continent africain. Le chemin tracé par Ibrahim Traoré pourrait bien être la clé pour un avenir où l'Afrique prend enfin le contrôle de son destin, loin des influences coloniales et des dépendances économiques. L'appel à participer s'adresse à tous. Rejoignez le mouvement pour un avenir africain plus autonome et prospère. Abonnez-vous à notre chaîne et participez à cette conversation cruciale sur l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique. L'influence des spectateurs est essentielle. Chaque voix compte dans cette lutte pour un changement réel. Partagez vos idées et opinions dans les commentaires et faisons ensemble un pas vers un futur où l'Afrique est maîtresse de son destin. Enfin, l'appel à l'action finale. N'attendez plus pour faire entendre votre voix. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour suivre chaque étape de cette évolution historique. Ensemble, nous pouvons inspirer le changement.